Si vous voulez lancer une entreprise maintenant, quelque chose d'à peu près indispensable est d'avoir une landing page. La façon dont votre landing page est conçue peut faire la différence entre une entreprise prospère avec des clients qui vous font confiance et une entreprise qui échoue avec des gens désintéressés par votre produit ou par votre service, même si ce dernier est d'une excellente qualité. Maintenant, je vous montrerai un exemple de la manière dont une refonte de site web peut avoir un impact sur l'acquisition de clients et sur la conclusion des contrats. Voici le site web que nous avons utilisé il y a 5 ans quand nous avons lancé notre agence pour la première fois. Nous allons maintenant refaire ce site, le relancer et comparer les deux versions côte à côte à l'aide d'un analyseur pour évaluer leur performance. La première étape. Commençons par examiner la première page pour voir ce qui se passe et ce qui manque, donc la page d'accueil. Lorsqu'un client clique sur votre site, il est probablement déjà intéressé par le produit ou le service que vous proposez. Dans notre cas, il s'agit de la conception et développement du site web, ainsi que du SEO éventuel pour le site. Mais on parlera de ça plus tard. Il faut penser de manière suivante. Si moi, j'étais un client, dans ce cas, je voudrais presque immédiatement en savoir plus sur l'agence avec laquelle je vais travailler. Ce qu'il faut tenir en compte, c'est que les gens préfèrent travailler avec les personnes et non pas avec les business. Je vais répéter ça encore une fois. C'est que les gens ils préfèrent travailler avec les personnes et ne pas avec les business. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on veut montrer à ce client dès qu'il arrive sur notre landing page? On va lui montrer la manière de laquelle il va nous contacter, notre adresse et davantage les détails sur nous. Ces éléments doivent être placés avant même la présentation du produit ou service que nous offrons. Pourquoi? Parce que dans la majorité de cas, le client sait déjà ce qu'il veut en venant sur votre site. Maintenant, il veut décider quelle est l'agence ou la personne qui va réaliser son projet. Ensuite, il faut montrer que l'agence est compétente. Par exemple, si vous possédez une boutique Shopify, le client voudrait connaître le volume de vos ventes et les évaluations de vos produits. Dans notre cas, cela pourrait être des informations comme le nombre de clients servis ou le nombre de projets réalisés ou encore la composition de l'équipe de travail qui va réaliser son projet. Même si l'ancien site web possède un design fluide et minimaliste, ce n'est pas suffisant pour retenir l'attention du client. Le but principal de site, c'est de pouvoir retenir le client le plus possible sans utiliser des méthodes comme des pubs intrusifs, etc. C'est pas mal d'avoir des pubs, mais il faut le faire de manière correcte. Deuxième étape, les améliorations sur la nouvelle page d'accueil. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va rajouter? Comme on a précisé le problème précédent, sur la nouvelle page, le client peut immédiatement voir tous les moyens de nous contacter. Il peut également consulter les domaines dans lesquels nous sommes spécialisés et le point crucial, nos expériences passées avec d'autres clients et les projets réalisés. En descendant un peu plus bas, le client trouve une description claire de ce que nous faisons et une présentation du fondateur de l'agence. Pourquoi c'est important? Je l'ai déjà dit, parce que les clients, ils aiment travailler avec les personnes. Maintenant, nous allons parler de la présentation de nos services. Donc, la prochaine étape consiste à présenter nos services de manière
organisé et facile à comprendre pour tous les visiteurs. Sur l'ancien site, sur l'ancienne landing page, bien que les services sont présentés, ils apparaissent sous une forme peu attirante. Personne n'aime lire des blocs de texte bruts. Nous allons donc ajuster des éléments d'animation pour donner un aspect moderne tout en permettant de découvrir plus d'informations via des liens interactifs. Donc, on va faciliter l'apprentissage pour notre visiteur. Ensuite, nous afficherons nos points forts en nous basant sur les retours des clients. Pour cela, vous pouvez envoyer des questionnaires de satisfaction après la fin d'un projet via des campagnes d'email marketing. Si vous savez pas comment faire, on va parler de ça plus tard et on va peut-être faire une autre vidéo en expliquant comment mettre en place une campagne d'emailing parce que c'est quelque chose aussi de très important pour retrouver des clients. Présentation de projets réalisés. Un autre point négatif de l'ancien site est que le client ne pouvait pas voir nos projets terminés ou en cours. Nous allons donc ajouter une section dédiée pour montrer où se concentrer principalement nos travail. Enfin, nous inclurons une section avec les avis de nos clients, un élément qui manque sur notre ancien site des fois pour finaliser l'achat ou le signe de contrat. Les clients aiment bien être rassurés et les commentaires des anciens clients, des positifs surtout, est quelque chose qui peut pousser ces clients à signer le contrat. Pour terminer, nous allons refondre l'ancien footer et le remplacer par une version plus moderne et fonctionnelle. Enfin, nous allons regarder la différence entre les deux sites. Déjà, voici la différence visuelle côte à côte entre l'ancien site et le nouveau site. Ensuite, après une semaine, nous allons comparer la performance également. Ancien site. Il a un engagement utilisateur de 14 secondes et j'ai reçu 2 messages des clients potentiels qui sont intéressés par le produit. Ensuite, le nouveau site, qui a un engagement utilisateur de 1 minute, presque 5 fois plus que l'ancien site. Et on a reçu 12 messages des clients potentiels. Qu'est-ce que on remarque? Le plus important ici, c'est le nombre de clients. On a 6 fois plus de messages avec le nouveau site comparé à l'ancien. Mais également, on observe que le nombre de clients ou de messages est directement relié à l'engagement utilisateur. Pendant la création de site, la plus importante, c'est de regarder l'engagement. L'engagement égale le nombre de clients.